vais vous parler avec calme d'un homme agité dans un temps agité qui s'appelait Martin Luther. En réalité, il ne s'appelait pas Martin Luther, il s'appelait Martin Luther. Et comme ce mot en allemand était une injure, vous voulez dire un peu con, quelque chose comme ça, il a cru devoir changer son nom en Luther, L-U-T-H-E-R, trouvant que c'était tout de même plus digne d'un homme de génie comme lui. Luther est né, comme je vous le dis, à une époque de terrible agitation. Il est né en 1483. Ce 15e siècle était un siècle épouvantable au cours duquel la féodalité, qui avait été une idée de génie et une idée heureuse, s'était retournée et était devenue pour l'humanité blanche une forme de torture. L'idée de la féodalité était en effet une idée noble. C'était l'idée du fort protégeant le faible, avec l'Église comme arbitre pour les cas où le fort abuserait de sa force. Mais au XVe siècle, l'Église n'était plus en état de se faire cet arbitrage et les grands féodaux se déchiraient entre eux comme des chiens. L'Église n'était plus en état de faire cet arbitrage parce que il y avait eu, à la fin du XIVe et au début du XVe siècle, l'époque du grand schisme, ce que nous risquons de revoir après la décision de la semaine dernière du Saint-Père. C'est-à-dire que la foule romaine, ayant exercé des violences épouvantables sur l'élection des papes, les papes avaient quitté Rome et s'étaient installés à Avignon, et qu'alors il y avait eu le pape d'Avignon, les Italiens pour protester avaient eu un pape italien, et on avait voulu faire un concile pour concilier les deux, on avait élu un troisième pape, ce qui achevait de faire une totale pagaille, d'autant plus qu'il était suisse, brave homme, mais pas débrouillard. Alors, en fin de compte, on a arrangé les choses, tant bien que mal, dans une série de conciles qui ont commencé à Constance où l'on a condamné, c'est l'époque où on a condamné Jean Hus, dont j'ai eu le plaisir de vous parler il y a 3 mois. Le concile de Constance de 1414 à 1418 a mis fin au schisme de 1378. Mais ensuite, le concile s'est continué à Bâle, à Ferrare et à Florence, et ne s'est terminé que vers 42. Cette succession de conciles s'explique par l'opposition qui existait à l'intérieur de l'Église à cette époque-là, comme elle existe de nouveau maintenant, après que, pendant plusieurs siècles, le Concile de Trente y avait mis fin. En effet, au Concile de Bâle et au Concile de Constance, la majorité des théologiens présents avaient proclamé la supériorité du Concile sur le pape, et par conséquent la nullité de tous les actes que le pape prendrait sans avoir recours à l'assentiment du Concile. C'était donc, vous le voyez, transformer l'Église en une république incohérente et multiple. Ceci avait diminué tellement le prestige des papes que dans toute la chrétienté, une horrible pagaille s'était répandue. La France, qui a le talent d'être aussi mal que possible quand elle n'est pas aussi bien que possible, avait donné l'exemple de du pire des ordres, grâce à la pragmatique sanction de Charles VII. La pragmatique sanction avait été signée par Charles VII en 1438. Son but premier était de le libérer de payer les taxes qu'il devait payer à l'Église. Il avait profité de la faiblesse de l'Église pour ne plus payer les taxes que par les précédents. Encore, il devait payer. Et pour remplacer l'autorité du pape, qui ne reconnaissait plus que sur le domaine du dogme, il avait décidé que les curés seraient élus par les fidèles, que les évêques seraient élus par les curés, que les archevêques seraient élus par les évêques,
sous la sanction du roi, d'où il en résulta qu'il y eut plusieurs curés qui s'entre-dévoraient dans les paroisses, plusieurs évêques qui s'entre-mangeaient, qui s'entre-insultaient dans les évêchés, que les chanoines échangeaient des coups de bâton, les avec des coups de crosse et les achevaient avec des coups d'archicrosse, et que ainsi, d'un bout à l'autre du pays, régnait le désordre le plus parfait et une anarchie dans laquelle pouvaient se préparer, se manigancer tous les mauvais coups, et ce fut l'une des nombreuses raisons de la naissance plus tard de la révolte qu'on a appelée le protestantisme. Donc, vous le voyez qu'en France, c'était un complet désordre. En Allemagne, il n'y avait pas eu besoin d'une pragmatique sanction. Le désordre était né presque spontanément parce que les églises étaient devenues extrêmement riches. Cologne, Mayence, Trèves, tous ces grands évêchés et archevêchés de la région rhénale étaient désormais des fromages extrêmement gras auxquels aspiraient les fils des grands seigneurs et des grands féodaux des autres régions allemandes ou des Habsbourg. Par conséquent, ce n'étaient pas des bons prêtres, ce n'étaient pas des saints prêtres qui recevaient ces prébendes et ces évêchés. C'était des gens puissants et qui devenaient ensuite gras, comme peuvent le devenir des Allemands, et mangeurs et buveurs et alourdis, incapables de gouverner quand ils en avaient le désir, mais capables encore de faire scandale. C'est vous dire que le centre, la partie la plus raffinée de l'Allemagne, cette partie rhénane qui est très proche de la France, était tombée dans une grande décadence spirituelle et qu'un peu dans tout l'Empire, on la sentait aussi, bien qu'il y eut des centres qui gardassent encore la foi et qui gardassent encore la piété. Il aurait pourtant été bien nécessaire que l'Église exerçât son autorité et son arbitrage dans un monde qui se livrait aux pires folies et aux pires excès. Comme vous le savez, la base de ces excès, c'était toujours des luttes féodales. C'était des batailles de grandes familles contre grandes familles. L'esprit national n'existait pas. Il a commencé à pointer avec Jeanne d'Arc, qui est venue, elle, au nom de Dieu, mettre le holà à la pire de ces querelles, celle qui a été la guerre de 100 ans. Car la guerre de 100 ans était une lutte absurde entre les Plantagenets, qui étaient des seigneurs français, rois d'Angleterre, et les Valois, héritiers des Capétiens, lesquels étaient d'autres seigneurs français, possesseurs légitimes, selon les règles de la tradition monarchique en France, du trône. Et donc, il n'y avait aucune raison d'engager cette guerre qui a ravagé, qui a détruit, qui a anéanti, presque on pourrait dire, sinon la civilisation française, du moins le bien-être des masses rurales, la sécurité des villes, et qui a massacré un nombre immense de gens en détruisant une part considérable de la richesse française. Parallèlement à cela, d'autres guerres semblables se livraient. En Angleterre, à peine la guerre de 100 ans était-elle finie, s'engageait la guerre des 2 Roses, qui était également une guerre dynastique contre la grande famille féodale des Lancastres, qui avait pris le pouvoir du reste illégitimement. La famille d'York se révoltait. Donc la rose blanche d'York combattait contre la rose rouge avec une furie et une cruauté à peu près indicibles. Et cela dura de 1455 jusqu'en 1585, ravageant l'Angleterre et détruisant à peu près complètement la noblesse anglaise pour 50 ans. En Allemagne, sous le règne de Maximilien Ier, qui était un grand homme, charmant, beau, intelligent et très aimé de ses populations, car il avait à la fois beauté physique, charme intellectuel et une grande gentillesse. Mais Maximilien échoua dans presque toutes ses entreprises.
Par exemple, il aurait voulu ramener la Suisse dans l'Empire, impossible. Les Suisses furent trop coriaces. Il aurait voulu créer un noyau solide, donner à l'Empire une constitution, avoir des impôts impériaux, un tribunal d'Empire, empêcher les guerres privées, il échoua. Il aurait voulu, ayant épousé la fille de Charles le Téméraire, faire rentrer dans l'Empire tout l'héritage de Charles le Téméraire. Là aussi, il échoua, car Louis XI réussit à garder une bonne partie, la partie la plus riche, c'est-à-dire la Bourgogne ducale, la Flandre et l'Artois, et la Flandre, une partie de la Flandre française. Donc, l'Allemagne était encore aux prises avec des guerres féodales, et ces guerres féodales n'étaient pas des guerres heureuses, il n'y avait pas de sentiment national, et pourtant il y avait déjà un sentiment ethnique, car c'est tout autre chose. Il n'y avait pas de popularité, il n'y avait pas de patriotisme national, mais il y avait déjà un sentiment qui unissait le peuple allemand, tous les gens employant la langue allemande, contre les gens du dehors. C'est dans cette atmosphère, vous le voyez, de violence, de ruine, de cruauté, d'abus de toutes sortes, que naquit ce petit garçon qui s'appelait Martin Luder, mais qui est devenu fameux comme Martin Luther. Si vous ouvrez une biographie, un dictionnaire connu, y compris le petit Larousse, qui est notre maître à tous, vous y verrez qu'il est né d'un père paysan. Eh bien, c'est faux. Son père n'était pas paysan du tout, son père était un mineur. À cette époque, l'Europe manquait de minerais, de fer et de cuivre, etc. Or, dans la Saxe où se trouve cette petite ville où il est né, auprès de cette petite ville, il y avait des minerais de cuivre. Et son père était un mineur de minerais de cuivre. Ces mines étaient assez faciles à travailler parce qu'elles étaient presque à fleur de terre. Et elles n'avaient pas un minerai très riche, mais tout de même, c'était pas trop dur. On pouvait les travailler en employant que les ressources de l'époque, c'est-à-dire que la force était produite par des chevaux ou par des hommes, et qu'il n'y avait pas d'autres matériaux, et pour faire les galeries, et pour les maintenir, et pour les travailler, que des objets de bois avec très peu d'objets de fer. C'est vous dire que c'était un travail extrêmement dur, et que les populations qui se livraient à ce travail étaient des populations qui devaient être assez rugueuses et assez brutales. Le père de Luther était donc mineur. Le statut de ces mineurs était un statut spécial. Ils n'étaient pas à la paye de grandes sociétés d'exploitation comme maintenant. Il n'y en avait pas. Les mineurs formaient de petites corporations qui exploitaient ensemble une mine en se partageant entre eux les bénéfices de la mine. Par conséquent, le père de Luther, si vous le voulez, était un copropriétaire de la mine, pas pour une part très considérable, mais tout de même pour une certaine part. C'est pour ça qu'on a pu dire qu'il était assez fortuné, mais il n'était pas tellement fortuné pour que ses 5 enfants puissent vraiment jouir, et sa femme puissent vraiment jouir d'un bien-être dans cette région de Saxe, qui est assez grasse de sol, mais qui est très dure de climat, et qui n'était pas à cette époque-là terriblement civilisée. Son père était donc mineur de cuivre et sa mère était une femme de la région d'une famille un peu plus ancienne, un peu meilleure. Parmi les 5 enfants, Luther était l'aîné et Luther apparaissait comme de beaucoup le plus intelligent. Par conséquent, le père décida de consacrer tout l'argent disponible à l'éducation de son fils pour en faire un chef-d'œuvre, si on peut. Les familles pensent toujours que les enfants sont des chefs-d'œuvre, du moins un. Et également pour en faire un homme riche qui ramènerait de l'argent dans la famille et qui ferait monter la famille. Donc le petit gosse Martin, qui avait l'air vif, qui avait les yeux intelligents, fut celui pour lequel on fit les grosses dépenses dans une famille qui n'était pas très capable
d'en faire beaucoup. Il faut imaginer quelque chose comme une éducation soignée de l'époque, mais très différente de ce que nous savons. Il fut d'abord élevé, le père ayant quitté la ville de Eisleben, où était né son fils, Eisleben, pour aller dans une autre ville voisine. Donc, Luther naît à Eisleben. Et ensuite, ils vont vivre à Mansfeld. Et c'est à Mansfeld, auprès de Mansfeld, qu'étaient les mines de cuivre. L'enfant a d'abord été à l'école paroissiale. On leur apprenait à lire, à écrire, un peu de catéchisme et des choses de ce genre. Il travaillait assez bien, ainsi que certains éléments de latin. Ensuite, on l'envoyait dans une grande ville, où il y avait alors de bonnes écoles, qui était Magdebourg, en 1497. Pour les Suisses qui seraient parmi vous, je dis 1497. Mais il n'y resta qu'un an. L'année d'après, on l'envoya à Eisenach, 1498. Là, il y avait de très bonnes écoles. Et ces écoles, pour recruter des garçons et pour trouver de l'argent, avaient une coutume qui était assez charmante. C'est que ceux de ces jeunes gens qui avaient une jolie voix, on les dressait à chanter dans les rues pour récolter de l'argent et pour faire des amis pour l'école. Le petit Luther chantait bien, il avait une voix juste, il avait le sens de la musique. Aussi fut-il, si l'on peut dire, adopté par une brave femme qu'il avait entendue et qui s'appelait Ursula Kolla. Cette femme le fit loger chez lui et lui rendit donc la vie beaucoup moins dure, en sorte que ces années Erfurt, qui était à ce moment-là un grand centre d'éducation, furent des années beaucoup moins pénibles et beaucoup plus agréables, où il y eut un petit peu ce que l'on appellerait maintenant le bien-être bourgeois. Il réussit, il les suivit alors à l'université d'Erfurt, qui était l'une des meilleures d'Allemagne. Il suivit alors des cours de droit. L'université d'Erfurt était peut-être la meilleure d'Allemagne, mais c'était tout de même une université qui était quelque peu en décadence sur la grande période du Moyen-Âge. Et en particulier, c'était une université où l'on avait adopté les théories du nominalisme que Guillaume de Ockham avait importé. Alors, donc il y a des jeunes gens distingués, intelligents, formés par des maîtres éminents, formés par des maîtres éminents. Bon, qu'est-ce que c'est que d'être nominaliste? Est-ce que vous le savez? Il y en a-t-il 1, 2, 3, 4 ou 0? Qu'est-ce qui c'est ça? Savez-vous ce que c'est que les universaux? Vous savez ce que c'est que les universaux? Bien. Eh bien, il y avait deux façons de considérer les universaux. Celle de saint Thomas d'Aquin, qui considérait que les universaux sont des réalités en elles-mêmes, des choses concrètes qui existent hors de l'esprit humain. Et les nominalistes, avec Guillaume d'Occam, qui considéraient que les universaux n'existaient que dans le cerveau humain et que par la pensée humaine. Que c'était donc, si vous voulez, la différence entre grosso modo, parce que c'est pas tout à fait ça, mais enfin, je ne suis pas prêt ici pour vous faire un cours de philosophie, mais c'est grosso modo la différence entre les subjectivistes et les objectivistes. La théorie des nominalistes était une théorie subjectiviste, c'est-à-dire que tout le monde des idées théologiques n'étaient que des notions de l'esprit sans réalité extérieure à l'esprit. Vous voyez tout ce que ça pouvait comporter d'ambiguïté et de choses comme ça. Dans cette université, le petit Luther, qui commençait à être un homme vigoureux, intelligent, mais en somme moins intelligent qu'il n'était vif d'esprit, selon le désir de son père, devait étudier le droit. Mais en même temps, tous les étudiants
qu'il se préparasse au droit, à la médecine, ou être prêtre, devait suivre des cours de philosophie. Mais ces cours de philosophie couvraient à la fois l'étude des langues, l'étude des littératures, des éléments de théologie, etc. C'était donc, si vous voulez, des cours assez vastes et assez superficiels. Le jeune Luther les suivait, et les suivait avec succès. Mais, puisque en 1502, il fut bachelier en arts libéraux, et il fut noté, car on classe les bacheliers par ordre de qualité intellectuelle, il fut noté second sur 57. Puis, travaillant toujours, avec ardeur et vivacité, il fut également second en 1505 quand il fut nommé maîtresse art. Si vous voulez, c'est un petit peu comme notre licence. Donc son père, sa mère, ses petits frères, crasseux et pauvres, devaient espérer qu'ils auraient un grand frère brillant, riche, un avocat ou bien même un juriste qui travaillerait pour un prince, qui aurait de l'or, un peu d'argent, qui aurait des petites femmes bien rondes comme en Allemagne, et qui leur donnerait des bonbons à déjeuner, etc. Et bim, rien que ça n'est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Messieurs, il est arrivé un orage. Martin Luther revenait de chez lui, d'une visite à sa famille, par un jour du mois d'août. Et le ciel fut court, et soudain, bang à droite, bang à gauche, le tonnerre, les éclairs, tout ça, la foudre tombe. Alors, il tremble de peur, il est un petit peu nerveux vous-même, il tremble de peur, et il fait ce que l'on appelle un vœu imprudent, il dit, oh, Sainte-Anne, si vous me sauvez de tout cela, je me ferai moine. Et pour son malheur, Sainte-Anne l'a sauvé. Et pour le malheur de la chrétienté, Sainte-Anne l'a sauvé. Donc, il a échappé à l'orage. Il est rentré dans son université, et du jour au lendemain, il s'est fait moine. En septembre, non, il s'est fait moine, donc, moine Augustin, le 17 juillet 1705. Il s'est fait moine, et en même temps qu'il avait fait ce vœu, ou dans la nuit, il avait eu une horrible vision, dans laquelle il se voyait en enfer, tiraillé, tenaillé, pincé, brûlé, etc., par les démons. Et ça lui avait fait une peur épouvantable, et jamais il n'oubliera tout à fait le démon, et il trouvera, pensant que le démon est ici, ou il est là, ou dans la cour, ou dans la chambre à côté, enfin, il sera harcelé par l'obsession démoniaque. C'était, vous le voyez, donc, maintenant il est temps de faire son portrait. Luther, à cette époque-là, commençait à être un peu gros. Il avoue qu'il était très ivrogne, même comme petit jeune homme, et encore comme moine. Mais surtout, c'était un homme assez impressionnant. C'était un homme qui avait des traits plutôt réguliers, bien qu'il fût assez gros, qui avait déjà une naissance de ventre, qui avait aussi un visage charnu, avec des cheveux châtains tournant vers le roux. Mais ce qui était beau dans son visage, c'était des yeux extraordinairement vivants. Ils étaient noirs, mais ils étaient d'une telle intensité qu'ils semblaient briller et qu'ils semblaient non pas réfléchir la lumière, mais des sources de lumière. Et c'est ainsi qu'il exerçait sur son public une sorte de fascination. D'autant plus qu'il avait, ce que je n'ai pas aujourd'hui, une voix merveilleuse, très forte, très puissante, et avec un don d'éloquence qui lui permettait de transporter le public, et qu'il était d'autant plus prenant, sa voix, qu'il parlait bien latin, mais que son latin, il l'émayait de mots allemands. Quand son éloquence arrivait à un summum, il passait brusquement du latin à l'allemand. Et surtout, pour les mots obscènes,
Il aimait beaucoup le mot, je ne vous le dirai qu'en français, parce qu'en allemand je ne trouverai pas ça convenable, le mot merde, le mot salaud, le mot salope, le mot vieille vache et tout ça. En allemand, il savait y mettre une intensité, une force, qui faisait que toutes les dames tremblaient, que les messieurs étaient enthousiastes. Donc, vous voyez, c'était un prédicateur populaire, qui était en même temps un prédicateur très efficace, très violent, et capable de secouer un auditoire comme aucun autre. Ne soyez pas étonnés de ce que je vous dis sur Luther, parce que dans le Paris de la Ligue, dans le Paris du XVIe siècle, vous aviez aussi beaucoup de curés prédicateurs qui employaient les procédés les plus grossiers pour réveiller leur public et qui employaient les comparaisons les plus bêtes, les plus surprenantes pour amuser les gens et pour leur donner un peu de vie. Je me rappelle un bon prédicateur jésuite de la fin du XVIe siècle français qui prêchait sur la création du monde, un très beau sermon. Et puis alors, il arrive à parler d'Adam. Il dit Adam était un vrai brave homme, mais avant la faute. Savez-vous ce qu'il faisait, Adam? Eh bien, il nageait très bien. Alors ça, le public était épaté parce qu'on trouvait que le prédicateur était vraiment savant puisqu'il savait ce que c'était là. Eh bien, Luther avait des procédés comme ceux-là. Il savait prendre la foule, il savait la secouer et il savait leur donner cette espèce de satisfaction psychique que donne un orateur très violent à une foule qui est un peu énervée. Lui-même l'était. Ainsi était Luther. Mais il était engagé dans une voie dans laquelle il devait avoir bien des orages et bien des difficultés. En effet, il ne fit que 18 mois d'études théologiques, alors qu'un esprit comme le sien, un esprit à la fois intense, vif, mais pas très systématique, pas systématique du tout, aurait eu besoin d'une culture théologique très profonde, aurait eu besoin d'être votre camarade, mais il n'a pas été. Donc, comme il était tout de même un homme qui parlait bien, un homme qui avait l'esprit vif, au bout de 18 mois, on l'a nommé professeur à Wittenberg, en septembre 1508. Qu'est-ce que c'était que Wittenberg? Messieurs, c'était le pire des trous. C'était un trou où il y avait peut-être de 2 ou au maximum 3000 habitants. Il y avait une église assez grande et il y avait un couvent de moines augustins dans lequel Luther est entré. Les augustins allemands n'étaient pas à une époque de grande prospérité, mais tout de même ils avaient de nombreux couvents en Allemagne et ils exerçaient une certaine influence dans la région. Parmi ces moines augustins, il y avait 2 tendances tout à fait différentes l'une de l'autre. Les uns s'appelaient les conventuels et les autres s'appelaient les observants. Les uns et les autres avaient une règle assez large. Celle des conventuels était un peu plus stricte, mais par contre, les conventuels ne permettaient plus de dérogation. Celle des observants était un peu moins stricte, mais par contre, ils se permettaient moins de dérogation. Luther est d'abord entré chez les observants, lesquels vivaient couvent par couvent, séparés les uns des autres, tandis que les conventuels formaient des fédérations. Il fut professeur tout de suite, et il enseigna la Sainte Écriture. L'université, dans ce collège, cette université de Wittenberg était petite, il était petite, le collège n'était pas très grand, mais c'était très bien situé, car c'était un nœud de route, et on pourrait dire au centre de l'Allemagne. Si l'Allemagne avait eu un centre, étant donné qu'elle n'avait pas de forme, et que les choses qui n'ont pas de forme, vous avez fait assez de science et de géométrie pour savoir qu'il ne peut pas y avoir de centre. Mais enfin, s'il y avait eu une forme, ça aurait été un centre. Bien. Donc, il était là dans son couvent d'observants, et il y a eu une grande querelle, parce que les conventuels voulaient obliger les observants à entrer comme eux dans un système de fédération. Les observants ne voulaient pas.
Donc Luther, qui était le plus en vue, le plus intelligent, le plus éloquent, fut envoyé par ses petits camarades à Rome pour lutter contre l'influence des conventuels et obtenir que les observants restent indépendants. Il a fait un voyage de 6 mois. Il n'est resté que 4 semaines à Rome. Ce voyage l'a tout de même marqué. Il faut tout de suite noter ce qui était négatif dans l'intelligence et le caractère de Luther. Luther était un homme intérieur. Il n'a remarqué ni la merveilleuse beauté de la Rome de la Renaissance. Peut-être c'était moins belle à cette époque-là que maintenant, car on était en train de construire beaucoup des choses que nous admirons. Il n'a non plus pas remarqué l'admirable beauté des paysages suisses qu'il a traversés. Il a simplement remarqué que pour sa mule, il voyageait sur une mule, comme tous les gens distingués de l'époque, c'était un peu dur de monter les côtes et un peu difficile de les descendre. En dehors de ça, il n'a rien vu. À Rome, il n'a remarqué que l'extraordinaire désordre, pagaille, confusion, et il est revenu très mécontent, car il n'a pas pu persuader les supérieurs de l'ordre, ni même le Saint-Siège, d'empêcher que les observants ne soient plus ou moins assimilés par les conventuels. Et revenant alors en Allemagne, il est passé des observants aux conventuels. Il s'est rallié donc aux vainqueurs. Les conventuels étaient à ce moment-là sous la direction d'un supérieur qui s'appelait M. Jean Stoppitz, lequel aura une certaine influence dans la vie de Luther. En effet, il l'a beaucoup poussé, il l'a beaucoup soutenu, il l'a beaucoup aidé. Et ces années qui suivent son retour à Rome ont été pour Luther des années d'un grand succès. Ce sont été des années pendant lesquelles sa prédication est devenue fameuse dans toute la région. On l'a invité à parler partout. Il était surmené. Il retourne à Wittenberg et il fut tout de suite fait professeur d'écriture sainte en 1511. En 1512, sous-prieur. En octobre 1512, docteur en théologie, il ne savait pas, ça n'avait pas d'importance. En 1518, vicaire d'un district des moines augustins, c'est-à-dire inspecteur de 11 couvents. Lui-même a décrit sa vie à cette époque-là. Je vais vous lire ce qu'il dit de lui-même sur cette époque-là. J'aurais presque besoin de 2 secrétaires. C'était une lettre qu'il écrivait le 26 octobre 1516. J'aurais presque besoin de 2 secrétaires. Tout le jour durant, je ne suis guère occupé qu'à écrire des lettres. J'en viens me demander si je ne dis pas toujours les mêmes choses dans mes lettres. Puis, je suis prédicateur à la chapelle du couvent et lecteur au réfectoire. Tous les jours, on m'appelle à la chapelle pour y prêcher. Je suis régent des études, vicaire du district, c'est-à-dire 11 fois prieur, questeur des poissons à l'Aïsco, c'est-à-dire c'est lui qui achetait des poissons pour ce monastère, qui faisait souvent, qui jeûnait souvent. Mandataire à Torgau, c'est-à-dire qui gérait les finances. Pour l'église paroissienne d'Herzberg, lecteur de Saint-Paul. Je revois mes dictées, c'était les conférences qu'il faisait. Je revois mes dictées sur les psaumes. Ainsi, j'ai rarement le temps de réciter mes heures et de dire ma messe. À tout cela s'ajoutent les sollicitations de la chair, du monde et celles du démon. Vous le voyez donc, dès 1516, cette lettre le montre, il était dans un tourbillon d'excitation, de fatigue, de popularité et en même temps de dissipation spirituelle, puisque il ne pouvait plus se recueillir assez pour dire son bréviaire, ni pour dire sa messe. Pour le bréviaire, il avait essayé de tout dire bing le samedi, ce qui le rendait incapable de tout le bréviaire de la semaine, ce qui le rendait incapable de manger ni de boire pendant toute la semaine. Alors puis ensuite, comme il y avait encore plus de travail, il a voulu faire tous les 15 jours.
C'était, vous imaginez, encore beaucoup plus difficile. Et puis toutes les 3 semaines. Alors après ça, il a renoncé. Plus de bréviaire, plus de messe, puis tant pis. C'est fini. Ceci vous explique dans une certaine mesure son éloignement graduel de l'Église catholique dans son âme et dans son esprit. Luther, en effet, traversait une crise dont il faut parler dès maintenant, bien que ce soit seulement demain matin que je vous expliquerai sa révolte. Si vous connaissez un peu l'histoire de l'Église, vous devez savoir que les pères augustins avaient eu au XIe et XIIe siècle de grands théologiens qui avaient exploité et qui avaient utilisé et qui avaient développé ce que saint Augustin avait dit dans ses différents travaux et dans ses différents écrits. Dans l'ensemble, l'école des Augustins était une école pessimiste. Vous me demanderez qu'est-ce que ça veut dire, et je reconnaîtrai là votre jugement, car ce mot est stupide. Mais il faut que je vous l'explique. Ce mot veut dire ceci. C'est que les Augustins, d'après la théologie augustine, considéraient que même après le baptême, l'homme était voué à la concupiscence. Certainement, une fois baptisé, sa concupiscence n'était pas coupable dans le même sens qu'elle l'était avant le baptême, c'est-à-dire qu'on n'était pas nécessairement damné pour les tentations de concupiscence. Néanmoins, cela pouvait y mener. Et Luther avait tellement le sentiment d'être damné très tôt qu'un jour à Eisenach, où on avait lu l'évangile sur le possédé, il a sauté de la stalle où il était, il s'est roulé par terre en criant « C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi !» Il a fait qu'on relève, qu'on le soutienne, qu'on lui tapote la vue, et qu'on lui dit « Non, c'est pas vous, c'est pas vous, c'est pas vous. » Donc, vous le voyez, il avait le sentiment d'être quelque chose, de vivre dans une angoisse perpétuelle. Et il avait fait cette chute-là une fois, mais il en a fait d'autres. C'était un état presque endémique, comprenez-vous, que cette constante obsession d'une prédestination funeste. Et puis quand il s'est mis à préparer ses cours, il est tombé sous l'influence du dernier de ces théologiens augustins qui s'appelait Pierre Lombard. Mais alors, je mets son nom ici. Pierre Lombard était également, et peut-être encore plus que ses prédécesseurs, un théologien pessimiste. Il renouvelait toutes les thèses pessimistes de Saint Victor, dont vous devez connaître au moins le nom. Il disait, le péché originel, c'est la concupiscence. Il reste en nous après le baptême, bien qu'il ne soit plus péché mortel. La loi a été abolie par l'Évangile, c'est la foi qui nous justifie. Les œuvres qui sont indispensables ne reçoivent leur valeur que par la foi. Voyez-vous, voilà la double position qui était celle des théologiens augustins et que Luther va simplifier en supprimant complètement la valeur des œuvres. Parce que pour les augustins, ce qui sauve, c'est la foi. Mais encore, la foi doit être confirmée, prouvée par les œuvres. Qui ne reçoivent leur valeur que par la foi. Luther lisait donc Pierre Lombard régulièrement, mais il lisait aussi beaucoup mon saint patron Saint Bernard. Je vous avoue, mesdames, messieurs, parce que j'ai confiance en vous, que j'ai pour mon saint patron un respect infini. Mais si j'étais vulgaire, comme Luther, je dirais, je ne peux pas le blairer. Je l'admire, mais un jour, si j'ai le temps, je vous expliquerai pourquoi. Bien. Quoi qu'il en soit, Saint Bernard a dit ceci.
La concupiscence est un mal, et ce mal reste en nous après le baptême. Saint Bernard critiquait les œuvres. Saint Bernard était extrêmement dur à l'égard des œuvres et à l'égard de la justice humaine. Il disait qu'il est très rare que nos œuvres soient assez bonnes pour être méritoires et que la justice humaine est toujours en train de se tromper. Donc vous le voyez, Saint Bernard était un grand mystique, était une âme très sainte, qui non seulement avait été au cours, mais qui avait mis papa, maman, la petite sœur, le grand frère, les cousins, les neveux dans le monastère, était à l'égard de lui-même et de tout le monde extrêmement dur. Et alors Luther s'effrayait également de ce mot de saint Paul, dont tout est enfermé le péché, afin que, par la foi en Jésus-Christ, ce qui avait été promis fut donné à celui qui croit. Donc, le péché est partout, et c'est seulement par la croyance, lui semblait-il, que l'homme pouvait être sauvé. Il avait eu, pendant ces années de noviciat, un maître des novices prudent et sage, mais qui avait sans doute exagéré ce rôle de la foi, qui, pour le calmer, ce maître des novices lui avait dit: ne te trouble pas, tu as la foi, Dieu voit ta foi en toi, Dieu t'aidera et tu seras sauvé. Donc, vous le voyez, Luther était déjà, à cette époque où il était catholique, était déjà parti dans une mauvaise voie, car il n'était plus capable de dire sa messe tellement il était agité. Il n'était plus capable de dire son bréviaire tellement il s'était occupé par les choses du dehors. Et en même temps, sa pensée devenait de plus en plus, s'écartait de plus en plus de la pensée catholique, orthodoxe et traditionnelle. Il faut aussi vous rendre compte, alors je crois que je vous en ai déjà parlé, que l'école littéraire à la mode de cette époque-là s'appelait l'école humaniste. Et que le chef des humanistes, Erasme, était un écrivain latin était un écrivain admirable, qui écrivait uniquement latin. Mais Luther disait le latin aussi bien que l'allemand. Et que cet écrivain attaquait constamment l'Église, les traditions théologiques de l'Église et surtout l'attitude dogmatique de l'Église. Pour Erasme, tout ce qui était dogme n'était plus que des idées plus ou moins défendables, mais en tout cas qu'on ne pouvait pas imposer. Pour Erasme, chacun des sacrements, et en particulier l'Eucharistie, n'était plus que des symboles. Par conséquent, il y avait déjà, chez les beaux esprits, une tendance dans le sens de l'amoindrissement de la foi catholique, du relâchement dogmatique et une orientation vers le laisser-aller dans ces deux domaines. Erasme, lui, pourtant, avait un tempérament tout autre que Luther. C'était un petit homme, pas fort physiquement, très raffiné, qui n'aimait pas la foule, qui n'écrivait qu'en latin, et qui se sentait bien uniquement dans la cour des rois, et qui voulait rester en bon terme avec les papes, lesquels le félicitaient régulièrement de son latin, et par conséquent, il ne voulait pas du tout de révolte, de grossièreté, il voulait éviter une brutalité qui aurait pu dresser dans l'Église deux camps opposés l'un à l'autre, et qui aurait pu ainsi amener une réaction. Donc vous le voyez, Erasme était partisan d'une évolution graduelle vers quelque chose qui aurait été comme un catholicisme dubitatif, ou supplémentaire, ou facultatif,
qui aurait permis à ceux qui le voulaient d'interpréter les dogmes d'une façon stricte, à ceux qui ne le voulaient pas d'y voir des images élégantes, et en tout cas, rien de nécessaire, et de conserver la liturgie qu'il trouvait très très belle, les cérémonies qu'il aimait beaucoup, et la hiérarchie qui lui semblait indispensable, car il avait le plus grand mépris pour la foule et pour le peuple, y compris Luther. C'est dans tout de même cette atmosphère-là facilitait, comprenez-vous, cette atmosphère-là rendait beaucoup plus aisé pour une âme torturée comme Luther et pour une intelligence qui était à la fois violente et pas absolument formée. Pour tout cela, Luther était beaucoup plus tenté, il devait beaucoup moins sentir les limites jusqu'où il pouvait aller que nous le sentons maintenant. Du reste, dites-vous bien que si Luther est pour nous un grand hérésiarque, il ne l'a jamais été pour lui. Luther ne s'est jamais mis dans sa cellule en se disant « je serai le grand hérésiarque ». Luther a commencé et Luther a continué très longtemps. Après un certain temps, ça a été différent. À l'époque dont je vous parle, la psychologie de Luther était celle-ci. Il se considérait comme un homme absolument unique sur Terre. Et il n'avait plus aucune confiance depuis son voyage à Rome dans le Saint-Siège, ni dans la hiérarchie. Mais il aimait la religion, il aimait sincèrement Dieu, et il avait un sincère désir du ciel, qui sont tout de même les éléments positifs de sa vie. Seulement, il considérait que c'était lui, le grand Luther, le Luther éloquent, intelligent, germanique, qui pouvait et qui devait redonner à l'humanité malheureuse le sens et la réalité du christianisme. Ajoutez à cela quelque chose d'autre. Pendant tout le Moyen-Âge, depuis 900 jusqu'à l'époque dont nous parlons, les empereurs allemands ont prétendu gouverner l'Italie. Les expéditions de Frédéric Ier, les expéditions de Frédéric II sont fameuses. Chaque fois qu'ils y sont allés, ils ont remporté des victoires, parce que les Italiens sont des gens très intelligents, et assez intelligents pour considérer qu'ils n'ont aucune raison de se faire casser la gueule alors qu'ils pourraient vivre. Donc, les Allemands gagnaient la partie. Mais une fois que les Allemands avaient gagné la partie, eh bien, ils perdaient la suite parce qu'ils n'étaient jamais capables d'occuper l'Italie, jamais capables de faire obéir les Italiens, et en fin de compte, ils s'en allaient, ayant attrapé toutes les maladies, exténués, dégoûtés et furieux. Il y avait donc, vous le voyez, aucune haine contre la France, mais une grande haine contre l'Italie et contre les Italiens. Une haine mêlée de mépris et de dégoût. Cette haine mêlée de mépris et de dégoût était d'autant plus grande que par les accords entre l'Empire et le Saint-Siège, une partie de l'argent des monastères, une partie de l'argent des quêtes partait pour l'Italie, où l'on était en train de construire ces merveilleux monuments de la Renaissance, peut-être d'une façon indiscrète, mais enfin, Rome avait été abandonnée par les papes pendant 70 ans, Rome avait été en très mauvais état, et il fallait construire. Seulement quand un Allemand allait en Italie, les Allemands qui avaient encore gardé le goût du gothique étaient indignés de voir que c'était plus du tout l'architecture qu'ils connaissaient, c'était une architecture qui ne rimait à rien pour eux et qui était simplement fastueuse et mondaine. De même, dans la cour des papes, où on parlait un latin qu'ils ne comprenaient pas, parce qu'il était prononcé à l'italienne, les Allemands étaient complètement perdus. Ainsi, Luther l'avait été et était revenu de Rome avec un profond dégoût. Mais ce profond dégoût n'était pas une chose qui lui était propre. Même les empereurs, même les princes allemands avaient le même sentiment. Seuls les gens les plus cultivés avaient gardé le goût de l'Italie. Rappelez-vous que dans le XVIe siècle, par ordre de l'un des empereurs les plus pieux, qui s'appelait Charles Quint, Rome a été complètement pillée
Et le pauvre pape, qui était au château Saint-Onge, a été obligé de s'enfuir. Et vous comprendrez donc un peu mieux l'attitude de Luther à l'égard du pape, de Rome, de l'Italie et de tout ce que faisaient les papes pour tirer de l'argent de l'Allemagne afin d'en avoir davantage. La question des indulgences, je vous en parlerai demain matin. Luther était donc arrivé au sommet de sa carrière. Il avait, dans toute cette Allemagne centrale, une influence énorme sur tous les moines d'Augustin, qui étaient, à vrai dire, assez dissolus, sur la population qui restait en somme assez pieuse. Et c'est dans ce centre d'Allemagne plus pauvre, on considérait non seulement avec indignation Rome, qui gobait l'argent allemand, mais aussi le catholicisme régnant, où les chanoines avaient tous une ou deux poules, où les archevêques évêques avaient une cour très dissolue, et où ils avaient des filles, etc. Donc, de sa citadelle, dans son couvent, quand il n'était pas en train de se battre avec le diable, Luther préparait une terrible colère qui un beau jour allait éclater, et contre le Saint-Siège, et contre toute la hiérarchie intellectuelle du catholicisme, la hiérarchie intellectuelle, la hiérarchie canonique et tout le reste. Pendant ce temps-là, lui devenait de plus en plus populaire. On lui demandait de prêcher dans toutes les villes de Saxe et de l'Allemagne centrale. Il était une sorte de prédicateur populaire, en même temps qu'il était considéré comme une très grande intelligence. C'est ce portrait de lui que je veux vous laisser, en réservant quelques minutes pour que vous me posiez des questions intelligentes, pertinentes et utiles. Pas tous en même temps, mais apparemment. Il faut vous dire ceci, puisque vous ne me le demandez pas, c'est que les théories par lesquelles Martin Luther se séparait de l'Église n'étaient pas encore entièrement formées à ce moment-là, et que l'évolution de sa pensée s'est faite d'une façon très progressive et graduelle. À ce moment-là, il avait déjà des tendances qu'il avait trouvées chez Saint Bernard en les utilisant mal, qu'il avait trouvées chez Pierre Lombard en les exagérant, qu'il avait trouvé chez d'autres théologiens augustins, mais tout cela n'était pas encore un corps de doctrine. Tout cela n'était pas devenu que dans son esprit une formule, tout cela était simplement une orientation, et tout cela était des habitudes de pensée. Des habitudes de pensée qui s'enrichissaient de deux façons. L'une des deux façons, c'était la tentation constante qu'il avait en se sentant damné et en percevant le diable à droite et à gauche, et qu'il fallait se défendre contre le diable. Alors il prenait sa Bible, son évangile, disant je crois. C'était donc l'une des façons dont pénétrait de plus en plus en lui cette croyance que la foi seule sauve. L'autre procédé qui l'amenait à se former, c'est le procédé par lequel tous les orateurs, quels qu'ils soient, mais lui en particulier, qui avait une vraie éloquence et qui avait une belle voix, tous les orateurs en particulier recommencent les mêmes sermons. Vous verrez quand vous ferez ça. Et à mesure qu'ils les recommencent, cherchent de plus en plus la formule heureuse, la formule concise, la formule qui donne à la pensée son tour à la fois le plus frappant et le plus exact. Et dans ces conditions-là, les théories qu'il avait sur la foi, les théories qu'il avait sur l'inutilité des sacrements, les théories qui naissaient en lui de plus en plus
en ce qui concernait l'Eucharistie et la messe, qu'il n'exprimait pas encore avec la grossièreté qu'il a mise plus tard, mais qu'il sentait déjà. À cette époque-là, il se contentait seulement d'insulter ses anciens amis, les moines de l'autre section, en disant qu'ils étaient des porcs, des chevaux, des animaux, des brutes, des vaches, et tout le reste, des oiseaux de toutes sortes, la pluie, charognards, tout ce que vous voulez, parce qu'ils n'étaient pas ralliés à sa section, à lui. Mais il n'attaquait pas encore le pape, il n'attaquait pas encore les évêques, il n'attaquait même pas encore d'une façon nette la messe. Les choses sont venues d'une façon très graduelle et se sont ainsi imposées à son esprit sans qu'il y ait eu le moment tragique et net où il se soit dit « Maintenant, je suis un hérésiarque ». Non, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et puisque vous êtes nourris spirituellement, je vais vous quitter en vous disant à demain matin, souhaitez-moi une meilleure route que je peux